bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, le monde des scouts, des guides de la Martinique, de l'ADAPI, sont en deuil. Christian Ravier, surnommé Flouflou, a tiré sa révérence à l'âge de 65 ans. Lors de sa veillée au domaine Saint-Charles, route de Boisneuf au Robert, une foule importante et une délégation de scouts et des guides sont venus lui rendre un dernier adieu et soutenir la famille dans cette épreuve douloureuse. Puis dans l'après-midi, le cortège a quitté la place Christian Marajo avec les porteurs de gerbes et une forte délégation de scouts pour se rendre à l'église de Sainte-Rose de Lima, où il a reçu un vibrant hommage. Et il ne voyait pas le timide qui se taisait autour du feu, mais l'orateur en puissance, plein d'idées. Sa méthode, une confiance absolue, exigeante et douce. Ses leçons ne se donnaient pas en théorie, elles se vivaient les pieds dans la boue, les mains à la pâte, les yeux levés vers les étoiles. Il enseignait que le vrai confort n'est pas dans un canapé, mais dans la chaleur d'une amitié forgée sous la pluie. Que la plus belle route est souvent celle qu'on trace ensemble. Et que le service n'est pas une corvée, mais un honneur. Christian Ravier, 65 ans, laisse son épouse, ses enfants, sa famille, ses amis, les scouts et l'ADAPI dans une grande douleur. Il restera pour tous un indestructible souvenir. Puis c'est au cimetière du bourg du Robert qu'il a retrouvé sa dernière demeure. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Bon voyage, l'ami. Martinique, le monde politique, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, le monde des associations, le monde des médias et du sport est en deuil. Samuel Tavernier, maire de la ville du François, a tiré sa révérence à l'âge de 68 ans. Lors de sa veillée au hall des sports Gilbert Grandin-Saucé, après les hommages de la famille pendant 1 heure, le public et une foule importante avaient fait le déplacement pour lui dire un dernier adieu et soutenir ses enfants, son épouse, sa famille, ses amis proches, le monde associatif et le monde politique qui avaient fait le déplacement. Écoutons quelques réactions. Président, 2 mots sur le départ de Samuel Tavernier. C'est très difficile de parler de Samuel comme cela parce que pour moi j'ai perdu un frère.
parce que nous avons tissé des liens fraternels très très forts depuis 6 ans et on s'apprêtait vraiment à faire des choses ensemble sur la ville, pour la ville et brutalement, le destin en a décidé autrement. Et là vraiment je perds en quelque part ma boussole aussi. Je crois parce que Samuel, c'était d'ailleurs, il a œuvré dans le monde associatif et il ne faisait pas semblant. Il aimait la vie associative, il sait combien la vie associative est importante pour une collectivité, puisque c'est l'interface entre la population et la collectivité. Qui mieux que les associations arrive à savoir ce qu'il faut faire pour apporter des activités, apporter des solutions aux problèmes. Et Samuel en était totalement conscient, et je peux le dire vraiment avec beaucoup de sincérité, qu'il avait un œil très attentif sur le monde associatif. Animateur radio, il faisait vivre au public ce qu'il vivait lui aussi. Oui, c'est vrai que c'est un type multicasquette et on se rend compte qu'on a perdu, on a beaucoup perdu là. On a beaucoup perdu et j'espère que Samuel va reposer en paix. Mais ce dont j'espère le plus, c'est que de là où il envoie la paix sur le François, qu'on arrive à surmonter notre peine, mais qu'on arrive à déclencher quelque chose que je souhaite pour le François, la paix et la fraternité entre nous. On peut avoir des dissonances, on peut avoir des divergences, mais qu'on garde vraiment la fraternité et la paix au François. Je peux dire que nous perdons un frère, et c'est vraiment un grand frère, un petit frère qui s'en va là maintenant. Car il était à l'écoute de tout un chacun, il s'est donné au maximum pour que du plus petit au plus grand, tout le monde soit satisfait. Initiative franciscaine, c'est un vide pour cette association. C'est un vide, il faut le dire, mais connaissant Samuel là où il est, j'en suis persuadé qu'il enverra l'énergie qu'il nous faut pour avancer et repartir sur de bons pieds. 2 mots pour sa famille. Sa famille, eh bien, je sais qu'elle souffre énormément, mais on ne peut pas empêcher ce que Dieu veut. Donc je préfère penser que Dieu l'a rappelé parce qu'il avait peut-être besoin de lui là-haut et que tôt ou tard, la lumière jaillira et que nous retrouverons notre frère, non pas, je le dis et je le répète, physiquement, mais spirituellement parlant, il sera toujours avec nous. On gardera sous terre son sourire. Ah oui, alors là, n'en parlons pas. On gardera son sourire, mais l'aimabilité, cet homme-là ne savait pas dire non. D'ailleurs, je reste persuadé que Sam, le connaissant bien, n'a jamais voulu déplaire qui que ce soit. Il avait le mot qu'il fallait pour chacun d'entre nous. Et au-delà de ça, il voulait que sa ville, le François, soit une ville forte. Et c'est pour cette raison qu'il s'est donné jusqu'à, je dirais pratiquement, il n'était pas le Tout-Puissant, mais cloué pratiquement sur la croix. Puis c'est à l'église paroissiale de la ville de François qu'il a reçu un vibrant hommage avant de retrouver sa dernière demeure au cimetière de la ville. Samuel Tavernier, 68 ans, maire de la ville de François, restera pour tous un indestructible souvenir. On gardera de lui son sourire, sa détermination, sa passion, son engagement et bien d'autres j'en passe. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. En Martinique, c'est à la salle Lumina Sophie que les habitants sinistrés de Grand-Rivière ont été reçus au centre d'accueil par les habitants de Rivière-Pilote pour la mise en place du plan Orsec Volcan, avec le maire de la ville de Grand-Rivière, Marie-Louise Jean-Louis, avec son chapeau bacois, Jean-François Bonnol, le maire de la ville de Rivière-Pilote, les pompiers, le SAMU, le CUMP 972, le MUR, Martinique Urgence Radio, le service interministériel de la protection civile, l'UPP, Universitaire populaire de la prévention, la police municipale et bien d'autres j'en passe.
Écoutons quelques réactions. Roselène, tu reviens de Grand-Rivière sous cette manifestation du plan Orsec, de Grand-Rivière à Rivière-Pilote. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est très bien passé. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le trajet était long, mais on a appris beaucoup de choses. Une bonne initiative Ah de oui, mettre bonne en place ce initiative. plan Oui, Orsec. oui, oui. Est-ce que vous êtes prêts, les habitants de Grand-Rivière? Oui, nous sommes prêts. C'est un petit peu loin, mais on est prêts. Hein? Est-ce qu'on est face à la panique aussi? Est-ce qu'il ne faut pas éviter cette histoire de panique à la dernière minute? Panique, ça, pour moi, je dis que, enfin, si ça se fait, on n'est pas la seule sur la route. Si c'est pour partir en bus, on est à Basse-Mette, on est à Macouba, on est à Lorrain. Je me demande comment on sera sur la route. En tout cas, Parce qu'on n'est pas la seule. vous avez vécu une bonne organisation. Ah oui, l'organisation était très bien. On a le départ en bateau, en bus, très bien passé. L'organisation était très bien. On peut dire que la ville de Grand-Rivière et la ville de Rivière-Pilote seront les deux communes pilotes pour cet exercice. Oui, absolument. Alors, c'est la rivière Pilote et puis la Grande Rivière qui font un fleuve de solidarité pour montrer aux Martiniquais qu'il ne faut pas qu'on reste là les bras croisés face aux catastrophes naturelles et qu'il faut absolument se préparer. Donc, ce qui s'est passé ce matin avec les personnes qui sont parties en bus, les personnes qui sont surtout parties par bateau, eh bien, c'est la démonstration que là où il y a des pontons, par exemple, sur le littoral de Martinique, sur les communes exposées au risque d'éruption volcanique, eh bien, il faut absolument qu'on fasse des entraînements. Et là, on va voir les forces et les faiblesses. Là, par exemple, sur Grand-Rivière, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a à peu près 35 canaux. Donc, ça ne va pas suffire pour évacuer les 500 habitants. Mais il y a des canaux sur Rivière-Pilote, sur le Marin, sur Sainte-Anne. Donc, on peut trouver une formule pour emmener des bateaux, comme ça a été fait ce matin, sur Grand-Rivière, récupérer les gens et les évacuer. Et vous avez vu, l'évacuation est allée extrêmement vite. Plus vite qu'en bus. Est-ce que toutes les communes sont prêtes à jouer le jeu sur ce plan Orsec? Ah, ils n'ont pas le choix. Hein. De toute façon, le préfet va écrire à tout le monde là, préparation avec l'ensemble des communes de Martinique. Donc, tout le monde doit s'y mettre. On n'a pas le choix. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Ah ben, merci beaucoup. Je suis Madame Nicole Chen-Sintai. Je suis la présidente de la future association MUR Martinique Urgence Radio. Donc, nous sommes en train de mettre en place justement cette association et nous avons voulu participer justement à ce plan Orsec Volcan. Et donc, avec les CIBIS et les radios amateurs, donc il y avait également des CIBIS sur le bateau et il y avait des radios amateurs positionnés dans certains lieux tels que sur le volcan de la montagne Pelée, au niveau de la montagne du Vauclin. Il y avait aussi des CIBIS qui étaient positionnés également au centre de Rivière-Pilote. Et il y avait aussi des CIBIS qui étaient positionnés directement chez eux pour pouvoir faire passer la communication. Donc tout s'est très bien passé sur ce plan Orsec. Donc c'est une opération, nouvelle opération pour nous. Et donc c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place parce que dans les catastrophes naturelles, il n'y aura pas de téléphone. Donc ce sont les CIBIS et les radios amateurs qui prendront le relais pour pouvoir alerter la population, la préfecture. Et voilà, donc nous avons mis ça en place pour essayer et cette opération en fait nous permet aussi déjà de nous tester pour voir déjà comment on peut avancer quand on sera vraiment dans cette réalité. Vous parlez de vous tester, mais de tester la population en termes de panique aussi. Tout à fait, parce que nous avions effectivement sur le bateau une CIBISte qui a également la casquette de médico-psychologique, puisque là aussi, quand il y a de la panique, il faut quand même, comment dirais-je, essayer de calmer un peu la population, donc de les aider aussi à faire ce passage. Voilà, une opération du plan Orsec Volcan qui s'est très bien déroulée avec quelques petits réglages pour une première, qui, me semble-t-il, sera renouvelée avec la participation de toutes les communes du département prochainement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, nous vous avons posé la question, que pensez-vous de l'émission 100% Sport sur KMT? Nous vous écoutons. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Alors, déjà, 100% Sport, pour moi, c'est une émission qui permet
d'avoir une actualité sur tous les sports, hein, qui couvrent toute la Martinique pour le coup, et toutes les disciplines, sans compter que maintenant il y a une amélioration, c'est que l'émission se divise en 2 parties, donc on a aussi accès à la culture et au sport. Donc que demander de plus? En une émission, on a l'opportunité de découvrir tout ce qui se passe de manière ponctuelle et chronologique sur l'année. Donc voilà. Et que pensez-vous de cette émission 100% sport? Eh bien, pour moi, ça a été créé 1000 ans trop tard. On attendait ça, surtout on attendait ça, des bonnes nouvelles. Et c'est un Samaritain, je suis fier de lui. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer en 2026? Ah, pas grand-chose, de laisser comme ça parce que ça va très bien. En voulant améliorer, on peut faire des erreurs, mais ça va pour le moment, ça va très bien. Et c'est dans tous les sports. Hein. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? Alors, l'émission 100% sport, c'est une bonne émission qui va au plus près de la population. Ça représente tous les sports qui se déroulent en Martinique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer en 2026? À améliorer, je ne sais pas, mais je pense que l'émission serait encore mieux si Monsieur Dédé avait plus de moyens. Et que pensez-vous de l'émission 100% sport? À dire vrai, l'émission 100% sport, ça nous a fait avancer. Sincèrement, tout le monde, tout ce que nous parlons, nous entendons, nous donne, c'est bien, c'est formidable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Sinon, on va serrer les liens entre nous pour continuer à progresser, surtout avec les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir du pays. Sincèrement, en 2025, en 2026, nous voulons évoluer surtout avec les jeunes. Parce que c'est eux qui ont la priorité. Monsieur, je vous félicite et je vous dis merci. Bravo. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans cette émission? Ce qu'on peut améliorer, je vois difficilement ce qu'on peut améliorer. Vous savez, de temps en temps, on parle de jeunesse, c'est surtout sous l'avenir. Hein. C'est surtout la jeunesse que je veux m'appuyer pour donner force à cette émission. Plus de jeunes et, vous savez, c'est bon. Peut-être plus de modifications, j'ai l'impression, pas. Dans quel sens, je ne sais pas. Je ne vois pas. Mais je sens la majorité du peuple est entièrement d'accord avec ce que fait M. Diaz. Et c'est lui le seul qui entreprend. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? C'est l'émission qui fait vivre toutes les Martiniquais et qu'on apprécie beaucoup, qui fait vivre et puis nos partenaires se retrouvent dans l'émission. Qu'est-ce qu'il faudra, selon vous, améliorer pour cette année 2026? Bon, il y a des améliorations à faire. Pour l'instant, là, je ne peux pas non plus vous dire à fois là maintenant, mais dans l'ensemble, tout se porte convenablement très bien. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses de fait et qui sont bien. Il y a l'amélioration sur la qualité des images, sur la façon dont c'est monté, mis en scène, diffusé. Peut-être continuer à faire des invitations sur les personnes qui prônent finalement certaines valeurs du sport. Voilà. Que pensez-vous de l'émission 100% sport? 100% sport, c'est une émission qui met en avant les événements et les manifestations sportives en Martinique, le cadre local, et c'est très bien pour tout le monde. Ça donne de la visibilité aussi aux associations et j'aime beaucoup. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer en 2026? Peut-être s'étendre sur de nouveaux sports, de nouvelles manifestations sportives. Moi, je fais du CrossFit, il y a des événements comme ça aussi. On pourra convier KMT et 100% sport à nous accompagner, à nous suivre pour ces événements-là aussi. Voilà, merci à tous celles et tous ceux qui ont répondu à cette question. Que pensez-vous de l'émission 100% sport sur KMT? Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Croire à l'impossible, toucher les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mentir, pour se faire des amis. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil, réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil, élève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant, qui refuse
Eiffel. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé. Et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Alors je continue de chanter, de rêver, en espérant qu'un jour on criera liberté. Taxi, pièce auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièce auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièce auto, TPA. C'est deux adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone plus 33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièce Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièce Auto. TPA, partenaire de 100% Sport. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est sur leur terrain d'entraînement que l'US Robert avait invité 100% Sport à y participer. Écoutons la présentation des jeunes. Sylvain Kay, US Robert. Ivan Petris, US Robert. Aline Liane, US Robert. Joy-Linora, US Robert. Angla Alicia, US Robert. Elias, US Robert. Anne-Marie Kiran, US Robert. Falsi Raphaël, US Robert. Ecclesias Marie-Jeanne, US Robert. Hippolyte Kélian, US Robert. Puis écoutons les réactions de l'entraîneur Jean-Marc Dalma. Jean-Marc Dalma. Alors Jean-Marc, parlez-moi ici de qu'est-ce que vous mettez en place pour ces jeunes ici? Alors aujourd'hui c'est un petit entraînement classique, donc on va travailler un peu de technique course, un peu de pliométrie comme tous les mercredis. Après on a un travail de côte à faire et après on travaille en spécifique, du spécifique sur les haies, spécifique sur le demi-fond et sur la vitesse. Une saison qui a bien débuté pour l'US Robert? Oui, en gros oui, parce que je ne sais pas si vous avez regardé les résultats du week-end dernier. On a eu quand même pas mal de résultats au niveau de nos jeunes. On a déjà une athlète qui a déjà réalisé ses minima pour les Carifta au triple saut, au nom de Mélodie Peu. Et là, du coup, avec les performances qu'on a eues samedi, on a des athlètes plus ou moins qui vont participer au championnat de France en salle jeune. Qu'en est-il pour le lancement du marteau? Dernièrement, on avait vu qu'il y avait un groupe de la métropole qui était venu ici. Oui. Qu'en est-il? Est-ce qu'ils vont revenir? Oui, normalement, c'est prévu de refaire un stage de marteau. Bon, on n'a pas encore vraiment fixé la date, mais c'est prévu de faire un stage de marteau. Mais c'est compliqué de faire le marteau en Martinique dans la bonne mesure comme quoi les stades, c'est des stades de foot. Et c'est pas toujours évident de faire une compétition de marteau. C'est bien pour cela que les clubs, quand il y a stage tout ça, on se dirige vers le Robert on a un stade d'athlétisme, quoi. On rappelle que c'est cette grande cage quand on passe la nationale sur la gauche qu'on voit, oui, ou encore quand on va en direction de Trinité. Voilà. On se demande pourquoi cette cage noire. C'est la cage de marteau. Donc, et c'est pas uniquement cage de marteau. Donc, dans cette cage-là, on va trouver deux cages. Donc, il y a un cage qui est pour les lancers de disques et le filet qu'on voit qui monte, c'est pour le marteau. Donc, il y a très peu de stades qui est équipé de filets de marteau pour la bonne raison parce qu'en Martinique, on ne fait pas du marteau. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'US Robert? Une bonne saison, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de compétitions, de grandes compétitions. On a au mois d'avril le championnat de Carifta, de la Caraïbe. Après, on a toutes les courses, les meetings de Martinique qui se passent en Martinique. Et après, direction championnat de France et pourquoi pas le championnat d'Europe pour certains de nos jeunes. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pas toucher vos manches. Merci. Voilà, des jeunes de l'US Robert bien déterminés à être un jour détectés pour défendre les couleurs du département. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le Vélo Club Lucéen 228 et la ville de Sainte-Luce et le comité régional de Martinique
ont organisé le Grand Prix de la ville avec un circuit à couvrir pendant 9 fois. C'est Anthony Gohan du Vélo Club du Diamant qui remporte ce Grand Prix, suivi de Michael Stanislas du CCV. En 3e position, Edwin Nubul du Vélo Club du François. Et en 5e position, le vétéran Émile Demazy du CCV, suivi de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Antoine Gohan va remporter ce Grand Prix de la ville de Saint-Cloud ici, en solitaire, on va dire, puisque derrière vous, Michael Stanislas est en train de chercher derrière vous. Et puis en 3e position, Edwin Nubul. 2 mots sur ce parcours. 2 mots sur ce parcours, bon, c'était un parcours assez roulant et une très grosse arrivée donc en haut de l'Épinay, une bosse qu'on connaît déjà. L'an dernier, j'avais terminé 2e au sprint. Cette année, j'avais dans un coin de ma tête l'idée de faire mieux. Donc voilà, il y avait de l'ambition, même si je l'ai gardé pour moi. Les consignes de course au début avec l'équipe, c'était quand même différent. Donc il a fallu respecter les consignes et puis voilà, la course s'est décantée. On a fait un très très gros boulot avec toute l'équipe du VCD, donc je remercie mes collègues. Et sur l'arrivée, en bas, on était tous les deux échappés avec Michael Stanislas, donc je présente plus ce coureur. Et je savais qu'il fallait être costaud pour pouvoir terminer en tête. Donc voilà, il a fallu s'accrocher, c'était pas évident, mais j'ai réussi à faire la différence dans la montée finale et aller chercher la victoire au bout. Donc voilà, il n'y a pas meilleur moyen de remercier les sponsors et l'équipe et pour tout le staff qui nous mettent dans les bonnes conditions. Effectivement, 9 tours assez roulants, on va dire. Et après, on sait qu'il restait le Godoukoué, il fallait le secouer, ce cocotier. C'est, je ne sais pas, vous le connaissez très bien, c'est l'Alémango. L'Alémango, on va dire, c'était le juge de paix aussi. On connaît ça, c'était le juge de paix en effet. Bon après, la première partie n'était pas très roulante. J'ai laissé quand même quelques forces pour jouer la carte sur l'équipe et au final, c'est moi qui me suis trouvé le mieux placé dans le final. Donc voilà, avec les forces qui restaient, il a fallu aller jusqu'au bout. Et je suis très heureux d'avoir pu lever les bras aujourd'hui en haut de l'Épinay. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, vous en êtes pour retrousser vos manches. Ok, merci beaucoup. Michael Stanislas, comment vous avez géré ce Grand Prix de la ville de Sainte-Luce aujourd'hui? Je me suis senti bien dès le début et ça fait plaisir de voir que au sommet de l'Épinay, on finit 2e, donc ça montre que l'entraînement paye et voilà. Je pense que l'objectif du club c'était vraiment de gagner. J'ai pas dit rien quand même de la victoire. J'ai quand même fait la course de bout en bout. Je me suis trouvé isolé avec plusieurs équipes qui avaient 2 à 4 coureurs dans le groupe. Donc il fallait les isoler et c'est ce que j'ai réussi à faire pour m'extirper avec Gohan. Vous arrivez 2e après Gohan et 3e c'est Edwin Nubul. C'est vrai, c'était un bon trio. Au départ, vous avez, alors on va dire tout de suite, Michael Stanislas, un endroit que vous connaissez très bien. C'est l'Alémango. L'Alémango, c'est le juge de paix dans cette compétition. Ah oui, en plus, surtout que le circuit est très usant. Donc, quand on fait, on va dire, 9 à 10 tours avant pour ensuite escalader 5 km de montagne à plus de peut-être 10% de moyenne. Donc, il faut avoir dans les jambes, il faut être frais, il faut bien s'hydrater pendant la course pour ne pas s'affaler dans les derniers kilomètres. Bon, j'ai pu quand même sortir avec une 2e place, Émile qui fait 5e, donc on est à 2 dans le top 5. Donc ça fait plaisir, on montre que le CCV retrouve du blason et puis on essaie de durer ça jusqu'à la fin. On vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Stanislas qui fait 2e et Émile Demazy qui fait 3e. C'est de bon augure pour la suite dans votre équipe? Alors, c'est un classique cette course-là, bon, avec une montée assez difficile pour l'Alémango. Alors bon, l'équipe est en pleine préparation, alors une bonne 2e place, on va pas cracher dessus. Émile qui fait premier accessible, qui finit 5e du classement. Et Olivier qui fait aussi dans les 10 premiers. On a le premier 23 qui est Yoann Pierre-Louis, alors je crois que c'est carton plein pour le TCV. Et on continue le travail en attendant de renforcer l'équipe. L'Alémango, c'est là où on secoue les cocotiers? À défaut de mangue, c'est les cocotiers, voire les dombrés qu'on en parle. Ah oui, c'est le juge de paix parce que c'est un parcours assez exigeant et pour finir avec cette montée, il faut avoir quand même économisé pas mal de ressources pour finir en bonne place. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CCV? Alors, continuer de mûrir, continuer d'évoluer pour essayer d'avoir d'autres bons résultats et pour le bien du cycliste vauclinois et martiniquais. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci.
Edwin Nubul, on va dire, c'est même pas un espoir, mais vous avez pu monter l'allée Mango, une allée très difficile. On vous a vu ici, vous arrivez en 3e position. 2 mots sur ce parcours cet après-midi. Un beau parcours, c'est roulant et à la fin il y avait une difficulté. Voilà, parce que petit tout parcours, mais moi, en état de santé, j'étais pas encore en la forme, mais voilà, on peut que se satisfaire de cette 3e place et tout. En tout cas, vous avez tenu tête à l'homme de tête qui est arrivé pas très loin, mais vous êtes arrivé tout de suite après Michael Stanislas. C'est de bon augure pour la suite. Ouais, après, c'est que le début de saison, on verra. Par rapport à son état de santé actuel, donc je trouve que c'est une bonne chose, bien qu'il y a mieux que ça. Mais 3e place, avec l'état de santé qu'il a là, grippé il y a plus d'une semaine, donc il a tenu le coup. Je trouve que on peut lui féliciter. C'est une bonne chose. Émile Demazy, une belle course aujourd'hui ici avec ce Grand Prix de la ville de Saint-Clus. Vous arrivez 5e ici. Un vétéran comme vous, ça veut dire que vous avez donné une leçon à ceux qui sont arrivés après vous et même ceux qui étaient devant vous. Ils ont eu peur de vous voir arriver trop vite. Je ne vais pas dire que j'ai donné une leçon. Je n'ai fait que ma course et puis ça a donné cette place-là. Maintenant, je m'entraîne comme tout coureur. Hein. Après, c'est la course. Je me suis préparé pour ça. Alors du coup, une très belle 5e place pour le CCV. L'allée Mango, Émile Demazy, que vous connaissez très bien, reste toujours le juge de paix. Ah ben oui, hein, c'est une ascension qui est assez dure. Il faut très bien la connaître, il faut très bien la gérer aussi. Après, c'est une ascension qui est assez raide quand même. Et avec l'expérience, j'ai su jouer avec ça aussi. Avec Michael Stanislas, c'est de bon augure pour la suite. Ah ben oui, hein. Michael nous apporte un plus. Moi aussi, je l'apporte un petit plus aussi. Maintenant, ça fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on se côtoie. Il connaît nos entraînements très bien et ça se passe très bien pour l'instant. On vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Ah ben ok, merci beaucoup. Jordan Cléance David, j'ai 17 ans cette année. Je suis licencié au club du Madina Bakers et je suis U19 première année. Comment s'est passé ce Grand Prix de la ville de Saint-Clus pour vous? À vrai dire, ça a été assez compliqué parce que le parcours était assez long. Je ne suis pas encore habitué à des longues distances comme ça. En plus, les autres équipes aussi ne facilitaient pas la tâche, pardon. Donc ça a été assez compliqué pour moi. Et en plus, j'ai en plus eu des problèmes de dos au 8e, enfin non, 6e ou 7e tour. Donc ça a été assez compliqué pour moi pour cette course-là. L'allée Mango, c'était le juge de paix pour vous aussi? Ouais, effectivement, l'allée Mango, bon, j'ai pas pu faire du coup, malheureusement. Mais du coup, j'ai passé en voiture. Et justement, effectivement, je pensais pas que c'était dur aussi long. Donc franchement, respect aux coureurs qui ont fini cette course parce que franchement, c'est pas facile. Déjà de base, le cyclisme, c'est pas un sport qui est facile. Mais quand on a des parcours exigeants comme ça rend la chose encore plus compliquée. On vous souhaite de ne pas baisser les bras au Madina Bikers si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. On organise cette course-là. Et sincèrement, aujourd'hui, je trouve que le parcours que nous avons choisi cette année, c'est un super parcours. On n'a pas eu de difficultés de la place parce qu'il y avait des travaux sur l'ancien parcours qu'on faisait. Mais cette parcours-là, elle est merveilleuse. On va garder ce parcours-là pour l'année prochaine. Un parcours qui est à son pesant d'or puisque à la fin, c'est l'allée Mango, c'est le juge de paix aussi. Eh bien, sur ce parcours-là, c'est toujours l'allée Mango qui choisit son leader. Parce que normalement, je vois que Michael et Gouan se trouvaient devant. L'année dernière, c'était Gouan et George, je crois. Il a fait deuxième, oui. Mais aujourd'hui, il a voulu prendre sa revanche. C'est dommage que c'est Michael qui a passé par maille aujourd'hui, mais il a fait payer ça, Michael content. Edwin Nubul qui arrive 3e aussi, c'est de bon augure aussi, tous ces coureurs. Tous ces coureurs, et puis une bonne place de l'ancien, le vétéran, le vieux de Émile Demazy. 5e, Émile Demazy, 5e je lui quand donne même. toutes ces catégories parce que de voir Émile Demazy à la 5e place devant tous ces jeunes-là, j'ai des chapeaux le vieux Briscard. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Non, de toutes les façons, on ne va pas baisser les bras, on va continuer à se battre pour emmener le vélo le plus haut que possible à Saint-Luce
comme les années auparavant. Et puis, je pense qu'on va retrouver, parce qu'à Sainte-Luce, on avait toujours formé de très très bons coureurs. Et bien aujourd'hui, que Uniculé nous montre que la continuité, ça continue chez nous toujours et ça viendra encore au fur et à mesure. Voilà, un grand prix de la ville de Sainte-Luce où l'Allée Mango et la forêt de Montravail ont été le juge de paix pour tous. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le Vélo Club du François a organisé le Grand Prix des commerçants avec un circuit à couvrir pendant 10 fois. La montée de Bicêtre a été le juge de paix pour tous les participants sous la roulette de Biwa. Biwa, oh yes! Mais c'est Edwin Nubul du Vélo Club du François, le VCF, qui remporte la victoire chez lui au sprint, suivi de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Kiran Zadik. Tu es dans le club de la pédale pilotine. Comment tu vois cette course cet après-midi ici au VCF? Particulièrement, je connais très bien le parcours. Et je pense qu'être à la hauteur. On a l'habitude de te voir aux avant-postes. Est-ce que tu vas rééditer d'être toujours en avant-poste? Oui. Dans quel état d'esprit tu te trouves pour cette course cet après-midi? Rester devant avec mes coéquipiers dans la course. Ça a été difficile pour toi de reprendre le vélo après la Noël, le jour de l'an? Non. Ça va? Je suis resté sur mon vélo et puis j'ai continué. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? La réussite et tout ce qui va avec. 100% Sport te souhaite de ne pas baisser les bras sur les pour tous ces manches. Merci. Vélo Club du François. Alors, Edwin Nubul, c'est vrai, une fois n'est pas coutume, vous arrivez en pole position ici chez vous. C'est de bon augure pour la suite? C'est pas, je ne veux pas trop m'avancer, mais c'était déjà une victoire remportée, on est satisfait. Ça fait plaisir au club de voir qu'un membre du club arrive dans l'organisation du club aussi? Eh bien oui, hein, ça fait extrêmement plaisir de remporter ça pour le club, qui organise cette course-là. Donc, vraiment satisfaisant et puis vraiment une grosse force pour la suite. On vous a vu dans les 5 premiers tours à mano avec Michael Stanislas, vous étiez dans le bon groupe. Et à quel moment vous avez faussé compagnie à l'ensemble du peloton? Bon, ça c'est qu'à ce fois à mesure aux attaques et puis à la stratégie de course, attaquer au bon moment et puis visualiser sa course et voilà. Tour la côte de Bicêtre était le juge de paix, on va dire en même temps. Ouais, exactement, c'est très usant, il fallait s'approcher. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? De continuer ainsi et puis d'avoir énormément de victoires et beaucoup plus. On a vu Sonny Cadet qui était à côté de vous, ça vous fait plaisir de voir qu'il revient. Puis il y a eu Néhémie Jean-Baptiste qui s'est envolé aussi. C'est bien de voir que ces jeunes prennent leur envol. Oui, c'est bien, ça fait plaisir. La façon ils continuent leur carrière professionnelle, donc c'est de bonne opinion. Hein. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Alors c'est vrai que ça a été relativement vite. Hein. Ça a été relativement vite puisque en voiture ouvreuse, donc c'est vrai que je disais aux chauffeurs, mais ils sont déjà là. Il y a eu 10 tours. Hein. On est parti sur le circuit, donc Giratoire Marcienne, Saint-Laurent 4 croisés, on a fait 10 tours et en montant Bicêtre. Hein. En montant Bicêtre, ça a été très très rapide, hein, puisque à chaque fois on nous surprenait, ils étaient déjà derrière et on voit l'arrivée. C'est un bilan fort positif, quoi. J'aimerais justement remercier l'UCS pour sa dernière course déjà, hein, et puis également revenir sur la course, le Grand Prix Ville du François, Grand Prix donc des commerçants et artisans du François. Et puis la victoire donc d'Edwin Nubul en 1, en deuxième position Edwin Nubul du VCF, le Vélo Club du François. Et en 2, on a bien sûr Josué Rina Audebourg du Magna Bikers, ce sont ses nouvelles couleurs. Et puis également en troisième position, hein, on l'attendait pas là, mais il est là. Hein. Et lui c'est qui? C'est Fabien Dual également du Magna Bikers, donc 1, 2, 3. Magna Bikers qui place 2 coureurs parmi les 3. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors, l'année 2026, Dédé,
Tu sais déjà que j'aime le vélo, j'aime le public. L'année 2026, c'est vrai que j'ai des échéances. Hein. Je l'ai dit, nous aurons également avec le VCL 228 dans pas longtemps. Nous aurons le Grand Prix de la ville de Saint-Luce. Et puis nous aurons également le Grand Prix de la ville du Marin avec la RCVTPN. Donc on va me retrouver sur ces différentes compétitions. Patricia Germé, présidente du Vélo Club du François, donc du VCF. Parlez-moi de cette course, on va dire, c'est une course d'ouverture de l'année 2026. Alors, oui, le Grand Prix des artisans et des commerçants du François, on a l'habitude d'organiser cette course à cette période, donc janvier. Effectivement, par le passé, nous étions la première association, en tout cas le premier club à faire la course d'ouverture. Et cette année, ça a commencé plus tôt, donc le 14 décembre. Mais néanmoins, effectivement, c'est une course qu'on renouvelle chaque année. Combien d'équipes participent à cette course? Alors, cette année 2026, nous avons eu 41 inscrits, donc 41 coureurs engagés, correspondant à une dizaine de clubs. Et puis, bien entendu, des clubs malheureusement absents pour X raisons. Et puis, un petit peloton de 41 coureurs. Un parcours que les coureurs affectionnent un peu. Oui, effectivement, ils aiment bien ce circuit puisque bon, il n'est pas compliqué à part bien entendu le faux plat montant de Bicêtre, mais sinon autrement c'est un parcours que les coureurs affectionnent beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au VCF? Alors, une longue vie déjà, et puis que les compétitions se passent bien, parce que jusqu'à présent, ça se déroule de manière parfaite. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abandon. On comprend ça, il fait chaud, certains ne sont pas en jambes, des abandons aussi parce qu'on leur a donné un tour simplement, ils n'ont pas le rythme, pas encore puisqu'on est quand même en début de saison, mais je pense que les vœux du VCF seraient que la saison se passe très bien, que les coureurs ne chutent pas. Ça c'est important, et puis qu'ils gardent leur forme pendant toute la saison pour arriver justement à l'événement majeur, le Tour. Président de 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, un Grand Prix des commerçants où tous les coups sont permis, mais c'est le franciscain Edwin Nubul qui remporte la victoire. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le terrain du bourg de la ville de Rivière-Pilote, au centre sportif, que s'est déroulée la 16e édition du tournoi des vétérans, avec plusieurs équipes invitées comme la Samaritaine en jaune, en présence de Jean-Claude Boudard, du RC Casse-Pilote en vert, les anciens du Gris Pilotin en violette, et l'équipe Amangri, l'équipe de Jean-Claude de Cassildé en jaune et rouge, et bien d'autres j'en passe, soit 8 équipes au total, avec une séance de tir au but. Écoutons le vice-président Thierry Ajax, responsable de l'organisation. Oui, je suis Thierry Ajax, je suis le vice-président de l'association Amangri. Amangri, c'est les anciens Amical Club du Gris Pilotin, les anciens du Gris. Donc voilà. Donc, pourquoi organiser ce tournoi aujourd'hui? Alors c'est un tournoi, nous sommes à la 16e édition, donc c'est un tournoi donc, à l'échelle internationale. D'ailleurs, nous avons l'équipe de Gouzilé qui est invitée. Donc en temps normal aussi, nous avons les Guadeloupéens qui ne sont pas venus cette année. Nous avons déjà eu dans les éditions précédentes la Dominique, Orléans, nous avons eu aussi l'Allemagne. Donc c'est un tournoi à l'échelle internationale. Combien d'équipes présentes ici aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 8 équipes présentes. Donc nous avons Dream Team, Tchèque en pêche, Lézard Team, les anciens de la Samaritaine, Casse-Pilote, le RC Rivière Pilote, Gouzilé de Sainte-Lucie et nous-mêmes qui sont donc l'association organisatrice La Mangrie. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de l'organisation? Alors c'est un tournoi vétéran, donc c'est comme on dit, c'est le plaisir du jeu. Le plaisir du jeu, donc simplement, donc voilà, c'est l'âge minimum, c'est la quarantaine. Donc nous sommes là pour nous amuser, pour nous rencontrer
dans un esprit vraiment convivial pour passer une bonne journée conviviale. Quelle est la composition des équipes? Alors, la composition des équipes, c'est 7 joueurs sur le terrain avec un gardien. Donc après, il y a des remplaçants, donc avec un effectif maximum de 15 joueurs par équipe. Est-ce qu'il y aura une troisième mi-temps? Alors oui, justement, ce soir, nous avons prévu de recevoir tous les joueurs de la manifestation donc, sur le terrain de basket, où là, nous allons faire la remise des récompenses avec, bien entendu, un repas, et puis on va arroser tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh bien, que la Mangri continue à vivre et que nous continuons aussi à organiser ce tournoi. Donc, je rappelle que ce tournoi, c'est toujours le dernier week-end de janvier. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà, très bien. On est solidarité. Voilà un tournoi qui, me semble-t-il, fait déjà place à la 17e édition, suivi de la remise des prix. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le terrain municipal du François que s'est déroulée la Coupe de Martinique des U17 entre l'équipe de la Samaritaine et l'équipe de la JC Eucalyptus. Dès la première mi-temps du jeu, c'est la Samaritaine qui prend le large sur le score de 3-2. Puis, en deuxième mi-temps, les U17 de la Samaritaine enfoncent définitivement le clou aux 5-2. Écoutons les deux capitaines de l'équipe. Puis, écoutons les deux entraîneurs. Idif Léopoldson, milieu offensif. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre? C'était une très belle rencontre. On joue contre un club de R1, donc c'est pas rien. On a fait une belle prestation en première mi-temps, deuxième mi-temps. On a su réagir. Bon, après, ils ont été meilleurs que nous, ils ont gagné. C'est vrai, ils sont en R1, vous êtes en R2 ou en R3, je crois? R2. Quand même, c'est pas une équipe qui vous a fait peur? Non. Non, on a joué, on a donné ce qu'on avait. Bon, après, on a perdu, c'est le jeu. En deuxième mi-temps, que s'est-il passé en deuxième mi-temps? Vous avez relâché un petit peu la pression? Ben, faut dire qu'il y a de la fatigue. Les remplacements, c'est pas toujours le bon choix. Donc, après, on a donné ce qu'on avait. Mais c'est la finalité, on a perdu, bien joué à eux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? De gagner le championnat R2 et de la réussite. Rivata Eric, milieu de terrain. Alors, capitaine, comment ça s'est passé cette rencontre pour la Samaritaine, votre groupe, pour cette Coupe de Martinique? Alors, à vrai dire, on est parti, on les a comme trop sous-estimés, je trouve. On pensait que ça allait être facile et on s'est fait surprendre. Donc, franchement, je trouve qu'ils se sont très bien battus et on a su jouer notre football et on a pu gagner. Vous étiez favori au départ et vous êtes resté toujours favori puisque vous remportez cette coupe 5-2, c'est bien ça? Oui. Alors, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé avec votre coach? Il vous a motivé beaucoup plus? Oui, alors à la base, notre coach nous avait dit d'aller les chercher en deuxième mi-temps, mais on a eu un petit souci au niveau du milieu de terrain. Ils ont égalisé sur nous, donc on a pu se reprendre et puis on a pu mettre 3 buts après. Donc voilà, même malgré le coach qui a pu donner des instructions qui ont pu être problématiques, on a pu rester concentré. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors franchement, la réussite, essayer de au moins ne perdre aucun match, au moins ça, et essayer de gagner la R1 et toujours la coupe, comme on est toujours dedans. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Zao Allé, et entraîneur de la JS Eucalyptus des U17. Alors Sylvain, que s'est-il passé? Vous perdez face à la Samaritaine, pourquoi? Votre équipe, hein, pas vous exactement, oui, votre équipe. Mais c'est moi. On a perdu contre une très bonne équipe, hein, parce qu'en face, ils avaient de très bons joueurs, un jeu assez cohérent. Donc on a eu du mal en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a rectifié le tir.
mais ça n'a pas été suffisant. Donc, forcément, la meilleure équipe a gagné, je pense. On vous a vu tout au long de la rencontre motiver votre équipe, les pousser vers l'avant. Ils n'ont pas profité de cette occasion. Oui, on n'a pas profité. Bon, on a essayé de le faire. Surtout qu'on a eu pas mal de difficultés au niveau des changements. Donc forcément, on a joué le match on a fait le match qu'il fallait. Bon, il y avait un adversaire en face. L'adversaire était aussi bien, aussi bon. Donc forcément, c'est un très bon match. Et puis forcément, on a perdu, mais il fallait d'un gagnant et d'un perdant. Donc forcément, on est les perdants. Donc on va essayer de continuer à travailler pour la prochaine fois en championnat faire ce qu'il faut. Et dans quel état d'esprit se trouvait votre équipe avant la rencontre? On est dans un très bon état d'esprit. Je pense qu'on a de très jeunes joueurs qui sont quand même assez, ils sont bons dans le jeu. Nous sommes en train de faire un travail avec eux. Donc moi j'étais seul sur le banc ce soir puisqu'il y a Paulon Iclous qui est avec moi mais qui est hors du département en ce moment. Donc on fait un travail, on est en train de faire un travail, nous sommes en train de faire un travail avec nos jeunes et j'espère que ça va porter ses fruits. Surtout que ce travail c'est pour l'équipe senior. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Ok, merci à vous. Christophe Bécout, éducateur de la Samaritaine avec les U17. Alors, c'est vrai, vous étiez favori sur le terrain cet après-midi face à la deuxième équipe U17 du François. Comment ça s'est passé le long du match? Un match très compliqué, hein. C'est un match de coupe, vraiment compliqué. Après, l'essentiel de la coupe, c'est d'être qualifié au prochain tour. Donc, chose faite ce soir. On sera au prochain tour et au prochain tirage et voilà, on va essayer de faire le taf. On arrive toujours au même résultat, ça veut dire que un match de coupe, ça se joue pas, mais ça se gagne. Exactement, comme tu l'as dit, ça se joue pas, ça se gagne. Ils ont été très accrocheurs, félicitations à eux. Et après, on a su se faire respecter. Et voilà, on va voir ce qu'on fait pour la suite de la saison. Voilà, ce sont les jeunes de la Samaritaine U17 qui remportent cette première phase de la Coupe de Martinique ici au François. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On l'a mis en bleu. OK? Donc, les bleus, tu les as expliqué? OK. Daniel et moi, nous serons dans les buts. Comme aujourd'hui, les gardiens sont absents. Donc, les gars, aussi au milieu, attention. Hello, Thiago et Liam. Quand vous arrivez au milieu, il y a une intersection. Donc, vous faites attention pour ne pas avoir de collision, ok? Ça vous permet de regarder le jeu, ok? Bon, Dani. Allez, c'est parti. On passe. Pas conduite, on passe. Liam, je t'ai dit les bleus. Martinique, c'est sur le terrain de l'Union à Sainte-Marie que 100% Sport a participé à l'entraînement des U10 et U11 de la Samaritaine. Écoutons les présentations des deux jeunes de la Samaritaine. Je m'appelle Sloan, mon nom de famille c'est Cupid et mon poste c'est défenseur et attaque. Je m'appelle Darrell, mon nom de famille c'est Bélance et je suis défenseur central. Puis écoutons les réactions de l'éducateur Daniel Herel. Un petit entraînement, on va travailler un peu sur la technique, des circuits de passe. On va travailler aussi. On continue à peaufiner un peu un collectif qu'on travaille depuis le début de la saison. Puisque cette semaine, samedi, on a un tournoi, je veux dire, un gros tournoi, un tournoi important. Assez costaud, quoi. Voilà, où il y a les meilleures équipes de l'île. Qui, à la fin de ce tournoi-là, il y a le vainqueur qui partira sur la métropole pour participer à la suite de la compétition, la phase finale. Un tournoi de détection en même temps, alors. Je pense et j'espère pour les petits, parce que ça peut être une passerelle pour eux. Et ça aurait été bien pour nous aussi déjà de gagner le tournoi ici et qu'on en ait certains qui soient repérés pour pouvoir partir de là-bas, puisque on est sur un point de formation, mais on ne les forme pas forcément pour qu'ils restent en Martinique.
Je trouve que ça aurait été égoïste de notre part de ne pas penser à leur évolution et pourquoi pas à une carrière. Si on peut en avoir. Ils se comportent bien, on les a vus dans le foot à venir à Saint-Pierre, et à Pierre-Saint-Pierre, on les a vus aussi au Diamant. Ils sont un peu partout, c'est une bonne section en tout cas. Oui, alors franchement c'est une bonne section. Pour la plupart des U11, ils sont au club depuis leur début, depuis les U6 ou 7. Donc c'est des petits qu'on connaît depuis leur début et avec qui on est monté. Et franchement, ça se passe bien depuis le début et encore cette année. Daniel Herrera, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors pour cette année 2026, alors nous sommes en janvier, donc la santé pour tout le monde, pour nous, pour les petits. Et l'année dernière, on a participé à 6 ou 7 finales, on les a toutes perdues. Que cette année, que les petits puissent connaître le goût de la victoire. Voilà, un entraînement qui, me semble-t-il, portera ses fruits pour cette nouvelle génération. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Dis-nous quel âge as-tu, Joanne? Dis-nous quel âge as-tu, Joanne? Martinique, c'est sur le terrain de l'Union à Sainte-Marie que s'est déroulée la première édition du tournoi vétéran du club des supporters de la Samaritaine, mise en place par le nouveau président Gérald Lérandi. 14 équipes étaient invitées dans ce tournoi avec des tirs au but. Écoutons quelques réactions. De la CEDI. Alors, Eddie, comment ça s'est passé avec le nom de votre équipe? C'est Barça Bien. Vous les avez bien donné ça, ouais? Oui. Vous avez gagné? On a gagné. C'était un peu difficile en match de poule où on a eu un peu de mal à rentrer dans les rencontres. Mais là, ça se passe bien dans les phases de poule. On a rencontré l'équipe favorite, Arada. C'était pas facile, Arada? C'était pas facile. On a mené, ils ont égalisé. Et voilà, donc là, on a fait pénalty avec eux et on a gagné au tir au but. Depuis ce matin, vous êtes ici sur le terrain de l'Union pour ce grand tournoi. Dans quel état d'esprit était l'ensemble de votre équipe? En fait, franchement, c'était convivial. Plein d'anciens, j'ai trouvé ça magnifique et voilà quoi, c'était dans l'esprit, il n'y avait pas de mauvais comportement, les matchs se sont bien déroulés et voilà, c'était parfait, moi je trouve que c'était parfait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Bon, pour cette année 2026, on peut nous souhaiter à tous la bonne santé déjà avant tout et puis après que de bonnes choses, que vos projets réussissent, que voilà, et puis qu'on ait un petit peu plus d'amour, j'ai envie de dire ça, qu'on s'aime un peu plus. C'est important pour vous que cette génération se retrouve derrière le ballon, autour du ballon? Oui, c'est important, je trouve que c'est important, ça rassemble, ça nous réunit, justement ça nous permet de partager un peu d'amour ensemble et puis un peu de fraternité en fait, ça nous permet de nous rassembler autour du ballon, c'est un bon moment, c'est un bon échange. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Gérald Lérandi, président du club des supporters de la Samaritaine. Alors vous avez organisé un grand tournoi, parlez-moi de ce tournoi ici à la Cité de l'Union. Ouais, c'est exactement ça, vous avez peut-être l'habitude de me voir lors des organisations des tournois des enfants, des écoles de foot. Mais là, depuis peu, j'ai pris la présidence du club des supporters de la Samaritaine, une association qui existe depuis plus de 22 ans. Et depuis le mois de novembre, le 27 novembre, je suis président de cette association. Et donc, on a bien vite lancé avec le comité directeur, bien vite lancé les choses, justement en organisant des belles manifestations comme ce soir. Alors, président, c'est sûr que vous aurez du pain sous la planche, parce que c'est sûr les anciens de la Samaritaine de France viendront sûrement en Martinique vous rencontrer, jouer avec vous aussi. Et là, aujourd'hui, vous avez organisé un grand tournoi. C'est important pour que cette génération se retrouve. Bien évidemment, bien évidemment. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est une tranche d'âge, une génération qui est plus ou moins mise de côté. Donc, entre guillemets, hein. Entre guillemets, bien sûr, mais en tout cas au niveau football, d'accord. Ils prennent leurs initiatives eux-mêmes
en organisant les petits souhaits du dimanche, hein. Mais des tournois comme celui-ci se font très rares et on estime que ce sont de très beaux moments, super conviviaux. Et voilà, il faut que ça perdure, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026, Président? La santé tout d'abord, hein, pour entreprendre toutes ces manifestations, tous ces projets qu'on souhaite mettre en place. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà un tournoi qui s'est très bien déroulé et qui, me semble-t-il, sera renouvelé très prochainement. Tournoi vétéran du club des supporters de la Samaritaine. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Palais des Sports de Trinité que nous avons rencontré le nouveau président du club de handball de la Gauloise. Écoutons avant tout la présentation des joueurs. Ici Henrik, pivot. Éloi Yoni, arrière. Scaronel, ailier. Marc-Anthony Florilla, gardien. Julien Follin d'Aribo, arrière. Barras Narcisse, ailier. Pélan Henrik, demi-centre. La personne Noah, gardien. Piston Loridon Mathis, pivot. Paola Kellan, ailier. Nordenel, pivot. Kenny Biogos, pivot. Lucien Oscar, ailier droit. Mouni Emmanuel, gardien. Kossou Corentin, demi-centre. Puis écoutons les réactions du président Rodrigue Réviton. Réviton Rodrigue, président de la section handball gauloise. Ça se passe, votre section d'handball? Ça se passe bien. Donc là, on a trouvé enfin une cohésion. On est pas mal. On a commencé le championnat pas très bien. Et puis là, on est sur 4 victoires consécutives. Chaque match, c'est un derby, c'est une finale. Pour qu'on puisse cette année pouvoir participer à la poule des As, c'est notre projet. Le fait que vous êtes le nouveau président, est-ce que l'état d'esprit de vos joueurs ont changé? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, ce qui se passe, c'est que la différence, c'est que je suis intégré dans le groupe. Donc, je suis moi-même joueur. Du coup, voilà, on doit montrer l'exemple. Alors, je peux dire que j'ai fait partie des anciens, avec sous l'aile de l'entraîneur Hippolyte Rapon. Donc, forcément, toutes les valeurs, toutes les motivations, tout ce qu'il faut, je l'emmène, et de sorte qu'on puisse servir d'exemple. L'objectif cette année, c'est de monter? L'objectif, c'est de monter et effectivement d'être parmi les 6 pour pouvoir participer à la poule des As. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Une bonne continuité et puis qu'on termine ce championnat à notre juste valeur. Voilà une équipe de handball à la Gauloise qui se donne les moyens pour rivaliser avec les autres équipes. Et pourquoi ne pas accéder à une autre division? Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au Lamentin, au centre aquatique communautaire Pierre Samo, que s'est déroulé pendant 2 jours le meeting de Claude Suffren, organisé par le Longvilliers Club du Lamentin, avec des nageurs de la Réunion, du Canada, de la Guadeloupe, de Sainte-Luce, de la Guyane et tous les clubs de la Martinique. Tout cela en présence du maire de la ville de Lamentin, David Zobda, pour la remise des prix. Écoutons les réactions du président Robert Marajo. Robert Marajo, président du Longvilliers Club du Lamentin. Alors, président, parlez-moi un petit peu de l'activité qu'il y a ici avec le Longvilliers Club aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin du Claude Suffren. C'est la 22e édition du Claude Suffren. Claude, je rappelle à ceux qui ont oublié, c'est un petit jeune de chez nous qui est décédé en 2002 de maladie et qui promettait énormément. Et nous avons, dès l'année qui suivait, organisé un meeting Claude Suffren. Les 2-3 premières années, ça n'a pas bien marché parce que on avait tenu à faire pratiquement sa date de décès, fin décembre, mais il y avait toujours des compétitions beaucoup plus importantes en même temps et on était boudés. Donc j'ai décidé de changer et de faire début janvier, et c'est ce qui se passe depuis quelques années, où là c'est très intéressant. Là aujourd'hui, nous avons à cette compétition Cuba,
La Réunion, c'est pour ça que je suis là. Une première, La Réunion qui vient ici en Martinique. La Réunion, une première. Nous avons vraiment travaillé pour qu'ils viennent. Et c'est pour ça que nous avons mis sur l'affiche la rencontre des océans. Okay? Et nous avons donc à Portugal, nous avons eu déjà toutes les équipes de Sainte-Lucie, 3 clubs qui sont habitués à venir. Cette année, il y en a 4. Donc c'est quelque chose de formidable. Nous avons la Guadeloupe, nous avons la Guyane, nous avons Saint-Martin et nous avons tous les clubs de Martinique. Okay? C'est beaucoup de nageurs, beaucoup d'équipes, beaucoup de pays. Oui, de pays. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, certains nous disent, mais pourquoi tu as invité ici Cuba, pourquoi tu as invité, ils sont plus forts que nous. On me dit, mais c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est que nos enfants se côtoient plus forts qu'eux et ça leur permet de travailler un peu plus et d'évoluer. Est-ce que c'est une préparation aussi, Président, pour les Cariftagen? C'est une préparation pour le club. Le club participe au Carifta, le club participe au championnat de France. Cette compétition, elle est qualificative pour les championnats de France, elle est qualificative pour les Carifta. D'accord? Et c'est la première compétition de l'année qualificative pour les Carifta et qualificative pour les championnats de France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? De continuer à travailler. Comme tu aimes dire, de ne pas baisser. Ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà. Voilà, un meeting qui s'est très bien déroulé avec les 40 ans du Long-Vivier Club du Lamentin et déjà le pied dans les Taïftaguais. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur la plage des Résignés, dans la commune de Trinité, que s'est déroulée la 2e journée du championnat des bébéoles pour les 14 embarcations présentes. Avec 1 minute de silence en hommage au maire de la ville du François, Samuel Tavernier, 68 ans. Puis le départ a été donné par le directeur de la course, Éric Aglaé, qui, me semble-t-il, a repris du service. Écoutons quelques réactions et le bilan de la présidente de la Fédération des Yoles Rondes, Isabelle Malboro. Éric Aglaé, arbitre à la Fédération des Yoles Rondes. Parlez-moi de cette 2e journée du championnat. Oui, alors aujourd'hui, on se retrouve avec, je dirais 16 bébéoles, il y en a quand même 3 absentes. Donc, 14 au départ. 14 au départ, voilà. Avec, je dirais, une petite journée, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vent, ou du moins sur la plage des Résignés, parce que quand on sort, je pense que la donne va changer, la météo va changer. Et bon, je pense que tout le monde est content de retrouver l'eau, parce que ça fait la 2e course de bébéoles en une saison. Je dirais, il commence à y avoir un manque de courses, quoi. Bon. Et pourtant, les gars s'entraînent et je pense qu'aujourd'hui, ils auront envie d'en découdre pour donner le meilleur d'eux-mêmes et puis avoir de belles courses. 2 mots sur le départ du maire du François. Nous avons tenu ce matin à honorer le maire du François parce qu'il a été un artisan, je dirais, de l'Aïole. Il a été, lorsqu'il était journaliste RCI, il couvrait les événements. Et sa ville accueille très souvent des courses, même si on l'appelle à la dernière minute. Et en 2024, il a été l'un des artisans farouches de l'aide financière à la Fédé, avec les moyens qu'il avait. Et ça a quand même permis que, bon, on a eu le tour de 2024. Et depuis, bon, les contacts ont été réguliers. Et c'est vraiment avec beaucoup de stupeur que personnellement, ce matin, j'ai appris ça sur les réseaux et par téléphone. Et j'avoue que ça m'a fait un choc, quoi. Et nous avons tenu ce matin à lui rendre hommage par une petite minute de silence, François, avec qui il était hier. Et je pense que bon, le choc a dû être rude pour eux aussi. Éric, on vous souhaite bon vent. Merci. Omer Guy Albert, Agoua, le sponsor Agoua. Alors, Omer, c'est vrai, inutile de vous poser cette question. Vous devez être ce matin dans une triste douleur par le départ du maire du François déjà. Effectivement, mais vraiment triste douleur accablante même, vraiment accablante parce que sur le coup, on a appris ça hier soir dans la nuit, c'était pas évident du tout. J'ai ma famille qui fait partie de la commune
et qui était présent sur le coup, ça n'a pas été du tout. Mais bon, ça fait partie de la vie, mais pas seulement le François, c'est la Martinique en entier. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe ce matin dans cette deuxième manche, on va dire deuxième journée de cette course? Mais deuxième journée de cette course, mais comme il y a deux groupes, c'est notre première journée, nous sommes le deuxième groupe, c'est notre première journée, puis là ils sont très bien là, pendant la course là où nous parlons, ils sont comportés très bien, puis on attend l'arrivée pour pouvoir juger pour la deuxième course. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Ben, comment on porte le championnat, et puis s'il y a des compétitions à côté comme la coupe puis Mapipi, on est aux avant-postes. Isabelle Malbourou, présidente de la Fédération des Yolondes. Alors, présidente, deux mots sur cette deuxième journée du championnat des bébéyoles ici à Trinité, à Résigné. Eh ben, une bonne reprise après les fêtes, une belle course, ils se sont bien débrouillés les groupes, ça a été, on a fini assez tôt puisqu'on a fait un parcours en conséquence parce qu'il y avait un peu de vent et ça nous permet de terminer très tôt et de bons résultats. Ça permet aussi de se préparer aussi pour le championnat. Oui, bien sûr. C'est la deuxième journée. Donc, il y a deux nouveaux groupes. Il y a un groupe qui avait déjà œuvré. Donc, c'est de bon augure pour les prochaines journées. Est-ce qu'un jour, on verra le Tour de Martinique en bébéyole? Ou ça peut être compliqué quand même, parce que ce n'est pas le même support. Mais on a déjà fait des traversées avec les bébéyoles on va dire un peu courtes, mais on a déjà fait. Ça nous est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la fédération? Ben, comme on dit, de continuer comme ça et puis que les choses se passent bien. On vous souhaite de ne pas baisser les bras sur pour retrousser vos manches. Voilà, une deuxième journée qui s'est très bien déroulée avec au classement général où l'on retrouve Tichabin, Agora, Tirotet, Yolnet 2101, Timas, Aton et Joseph Cotrel, Lidermat. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudents et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Diaz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Diaz.